Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Nina Corinne, votre américaine d'Afrique. Oui, oh mon cher, c'est mes abonnés qui m'ont donné ce surnom là, l'américaine d'Afrique, et je trouve que ça me correspond très bien. Franchement, faites pas attention au désordre, je suis en plein rangement de ma chambre, mais je me devais de faire cette petite vidéo pour éclaircir certains points. Donc, je vais vous demander de vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, de liker, de commenter dans le respect, d'activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc, la famille, hier, j'ai fait un statut, un post. Je cite, je me retire de la E-Calende. J'ai fait et donné ce que je pouvais pour défendre une grande sœur qui subissait des injustices. Aujourd'hui, je veux être libre de pouvoir aborder tous les sujets sur ma page. Et pour toutes ces personnes qui se sont abonnées pour ma personne et toute ma personnalité, je vous promets de nouvelles choses très prochainement. Et pour ces personnes-là qui se sont abonnées juste parce que je défendais Emmanuel Keïta, vous êtes priés de bien prendre la sortie. Il y a quoi de méchant, en fait, dans ce que je viens de dire, là? Il y a quoi de méchant dans ce que je viens de dire, en fait? Je n'arrive pas à comprendre certaines mentalités, certaines réflexions de certaines personnes, en fait, sur la toile. J'ai vu des avalanches de commentaires, d'insultes. Si je me suis abstenue hier de ne pas rentrer dans les histoires d'injures et quoi autre, là, c'est parce que, déjà, ma page est rouge. Et j'ai pas envie d'attirer l'attention de Mark Zuckerberg sur ma page. Ma page est déjà restreinte. Donc je vais pas venir faire des... Parce que je pense que c'était le but. Le but c'était de me mettre hors de moi pour que je puisse faire des mauvais commentaires et que ma page puisse être bloquée. Parce que quand tu fais des mauvais commentaires, quand tu respectes pas les règles de la communauté de Facebook, on te restreint ta page. Souvent même ça va jusqu'à 1 mois, 2 mois. Donc j'ai vraiment pris sur moi, je fais l'effort d'être très courtoise dans les commentaires, mais c'est pas parce que vous me faites peur, hein. Franchement, la E-Calende, il n'y a personne qui m'effraie à la E-Calende. Que ce soit les abonnés, que ce soit les blogueurs ou quoi que ce soit, il n'y a personne en fait qui m'effraie à la E-Calende. Voilà, donc je vais répondre là de vive voix parce que ça, c'est pas écrit. Quand c'est en vidéo, ça passe un peu crème. Voilà, donc je vais répondre à certains commentaires. J'ai vu des commentaires comme quoi... de toute façon, tu n'étais pas si importante que ça, t'es trop vulgaire, t'es envieuse, t'es quasi, t'es en concurrence avec Eka. Big lol. Déjà, je n'ai aucun problème avec Emmanuel Keïta. Voilà, c'est une personne que j'aime bien et tout, que j'ai senti, qui se faisait harceler, qui subissait un acharnement, qui subissait des injustices parce que quoi, les gens la traitaient de pauvre lot. Et moi, j'ai reçu des valeurs d'une éducation qui fait que une personne, qu'elle soit plus riche ou une personne qu'elle soit pauvre, voilà, c'est pas parce qu'une... Pardon, je m'exprime mal. C'est pas parce qu'une personne est pauvre qu'elle a moins de valeur qu'une personne riche. Moi, c'est cette éducation que moi j'ai reçue. Moi, je traite tout le monde au même pied d'égalité, au même pied d'estar. La valeur d'une personne ne se définit pas par le montant qu'elle a sur son compte en banque. La valeur d'une personne ne se définit pas par l'argent qu'elle a sur son compte en banque, pardon. C'est cette éducation-là que moi j'ai reçue. Et c'est dans cet élan de solidarité-là envers une grande sœur, envers une sœur ivoirienne africaine, que j'ai décidé d'allumer ma caméra et de lui venir en aide. Quand ceux qui me suivent depuis un moment, ils savent que j'ai commencé à faire mes premières vidéos, j'ai expliqué le comment du pourquoi je suis arrivée à la E-Calende. Donc c'était tout à fait normal qu'à mon départ, je fasse un communiqué. J'avais même pas l'intention de faire de vidéo, hein, mais vous m'avez poussé à faire une vidéo ce matin. Donc... c'est comme ça que je fais un communiqué pour dire aux gens que je me retire tout simplement de la E-Calende, mais ça n'empêche pas l'amour et le respect que j'ai envers Emmanuel Keïta. Ça ne change rien en fait à ma relation avec Emmanuel Keïta. C'est parce que je me retire de la E-Calende que voilà, je ne vais plus soutenir EK dans ses différents événements, conférences et tout. Je ne vais plus
voilà, lui faire des éloges et tout, la valoriser ou quoi que ce soit. C'est parce que je quitte la EK Londres que je ne vais plus faire tout ce que je faisais avant, en fait. Je quitte la EK Londres, je vais vous donner mes raisons aujourd'hui parce qu'il y a des abonnés qui sont en train d'inbox qui m'ont vraiment demandé les raisons. Donc, je vais vous donner les raisons publiquement aujourd'hui. Quand je me permets de valoriser ou de reposter ou de parler même d'autres personnes sur ma page que j'ai créée moi-même avec mes 10 doigts que Dieu m'a donné et que j'alimente avec ma propre connexion, que je paye chaque fin du mois, quand je me permets de parler d'autres personnes que Emmanuel Keita, je reçois des commentaires, je reçois des messages, tu es trop éparpillé, tu es trop éparpillé, restons focus sur la queen, restons focus sur Eka, tu dois faire les éloges de Eka, ne donne pas la visibilité aux gens, ne fais pas la pub des gens, ne parle pas des gens, mais lol en fait. Wesh, une fois je tolère, ça peut passer. 2 fois je tolère, ça peut passer. 3 fois je tolère, ça peut passer. 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Mais à un moment donné, mais je dis non, stop, il y en a marre en fait. Il y en a marre. Je suis libre de parler, de valoriser, de faire la pub de qui je veux sur ma page. Et c'est dans ce sens-là que j'ai demandé aux personnes qui se sont abonnées justement, croyant que c'était une page dédiée uniquement à EK, barre de partie. Il y a quoi de mal en ça en fait? Bah, simplement de partie. Je ne vois pas, oui, à mort d'homme en fait. Franchement, je ne comprends que dalle à votre putain de raisonnement, de mentalité en fait. Et Dieu merci, c'est qu'une minorité, une minorité de personnes toxiques, nuisibles, moutons comme les gens ont l'habitude de vous appeler. Mais j'en ai pas besoin de ce genre d'abonnés. Je suis bien contente. Je pense que hier, il y en a quoi? J'ai perdu au moins 500 abonnés, mais tant mieux! Parce que vous êtes des nuisibles en fait. Vous êtes des nuisibles. Vous êtes des personnes très toxiques et j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin en fait. Pourquoi tu fais, tu as fini de prendre tes abonnés, maintenant tu as fini d'être un peu maintenant tu es un peu connu, maintenant tu as un peu de visibilité, maintenant tu craches dans la soupe, tu ne veux plus faire partie de la EK Londres. Lol, laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Les personnes qui ont plus de visibilité sur la toile ici, c'est les personnes qui dénigrent Emmanuel Keita. Parce que j'ai l'impression que vous ne le savez pas. Les vidéos qui battent des records ici en audience là, le plus souvent, c'est des vidéos où Emmanuel Keita est dénigré, est bien insulté proprement. C'est là-bas, c'est ça qui attire le monde. Sinon, nous qui faisons les vidéos pour la défendre, pour la valoriser, là, si on a trop eu ces 200 vues, ouais, il faut qu'on se dise la vérité. Si on a trop eu ces 200 vues, ceux qui te font de l'audience, là, les vidéos qui font le buzz, les vidéos qui font parler, c'est les vidéos où elle est dénigrée. Donc, la famille. Il y a même pas, ça c'est même pas les gens de ma famille, c'est les gens qui pensent comme ça. Les nuisibles, les toxiques là. Donc c'est pour vous dire que si j'ai fait de visibilité, si je veux être connu, si je veux faire du buzz là, il me suffit juste de commencer à dénigrer EK. Et vous-même vous allez apprécier. Vous allez voir les gens venir en tas. Parce que c'est ce qui donne là, des vues. Défendre EK ne donne pas vues. Donc, quand vous me dites que j'ai fini d'avoir des abonnés, j'ai fini d'avoir des vues, et aujourd'hui, je crache dans la soupe, j'ai envie de vous dire, ben, big lol, en fait, parce que vous n'avez rien compris, en fait, au game de Facebook. Vous pensez que les gens, ils s'acharnent sur EK et tout, là. C'est parce que, genre, ils détestent trop EK ou non. C'est parce qu'ils ont compris que dénigrer EK ramenait des gens. C'est tout simple. C'est la stratégie qu'elle a. Et franchement, moi, j'ai même pas besoin de ça. Si aujourd'hui, moi, je suis une personne, je suis pas une personne à problème, je suis pas une personne toxique. Je suis pas une personne qui a faim de visibilité de cette manière. Moi, franchement, je m'en fous. Ça me dit absolument rien. Je m'en bats les couilles. Parce que je suis tellement épanouie dans ma vie personnelle. Facebook, c'est juste un tremplin. Hein. C'est juste un passe-temps. Hein. C'est juste un... Et puis, je pense que vous avez pu le remarquer parce que je peux publier une vidéo une fois chaque 2 semaines, wesh. Parce que c'est un passe-temps, c'est un tremplin. C'est juste quand je m'ennuie chez moi, voilà, j'allume ma caméra et puis voilà, tranquille. Et puis voilà, j'ai envie de défendre une grande sœur qui se faisait harceler, qui subissait des acharnements. Sinon, moi, je ne suis pas... Je suis pas fan d'Estamania. Hein, parce que si aujourd'hui, je veux faire le buzz, là, sérieux, hein, si je veux faire le buzz, aujourd'hui, il me suffit d'ouvrir mon téléphone. J'ai tellement de dossiers dans mon téléphone. Vous pouvez même pas imaginer des dossiers que j'ai et des dossiers sur qui. Sur qui, mais vous pouvez même pas imaginer. J'en ai dans mon téléphone. Il suffit d'allumer ma caméra et puis, voilà. Je fais le buzz.
fait buzz, il fait buzz. Mais ça ne m'intéresse pas. Facebook, c'est un passe-temps. Déjà, même m'asseoir et peut insulter, dénigrer et tout, là. C'est quelque chose qui me demande beaucoup d'efforts. Surhumain même, je dirais. Parce que c'est pas dans ma nature. Moi, je suis pas une personne toxique, je suis pas une personne à problème. Ça me demande beaucoup d'efforts surhumains de faire certaines vidéos, d'insulter certaines vidéos, de rabaisser certaines personnes. Voilà. Parce que je suis bien obligée de le faire parce que, à côté de ça, ces personnes ne se sont pas gênées aussi de rabaisser une autre personne. Donc, je leur ramène l'ascension. Mais c'est pas quelque chose que j'aime faire. C'est pas quelque chose qui me plaît. Justement parce que ça ne me plaît pas, je suis en train d'avoir de nouvelles idées. Je suis en train de réfléchir même à créer des émissions et tout. Pour justement ne plus avoir à faire ce genre de choses en fait. De dénigrer, d'insulter et tout. Après, souvent, on est bien obligé de rentrer dans la boue comme on le dit. Mais c'est pas quelque chose qui me plaît en fait. C'est pas quelque chose que j'aime faire parce que c'est pas de ma nature en fait. J'ai reçu des commentaires où tu es envieux, lol. Franchement, vous allez me faire parler. Peut-être même eux qui va le prendre en mal. Parce que je suis bien obligée aussi de vous répondre. Franchement, parmi la liste, déjà même être envieuse là, c'est pas mauvais. Voilà. Je vous explique. Être envieuse là, c'est pas mauvais. L'envie, c'est un booster. L'envie peut t'emmener à te surpasser, à te donner à fond dans tes projets pro et tout. Pour pouvoir réaliser certaines choses. Exemple, je donne un exemple tout bête. J'ai vu quelqu'un, une star ou je ne peux même pas même une connaissance qui a acheté une putain de voiture. Waouh, j'ai envie aussi d'avoir cette voiture-là. J'ai envie aussi de cette voiture, bah, je me donne les moyens, je taffe 2 fois plus dur, je réfléchis à comment gagner de l'argent. Voilà, je me donne à fond pour avoir cette putain de voiture. Et je suis motivé par quoi? Par l'envie. Donc l'envie en soi, c'est pas mauvais, c'est un très bon booster, même je dirais. Mais ce qui est mauvais, c'est d'être prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est-à-dire, aller se prostituer, aller vendre de la drogue, aller dealer, aller faire du porti-porta. Pour avoir cette putain de voiture, c'est ce qui est mauvais. Mais si tu envies cette voiture, tu envies cette voiture, et que tu te bats à côté de ça, travail et tout, dur, peut-être ça va te prendre quelques années, et qu'au final, tu arrives à t'acheter cette voiture, bah, l'envie, oui, c'est bien d'être envieuse, parce que c'est l'envie qui t'a poussé à te surpasser pour avoir cette voiture-là. Mais ce qui est mauvais, c'est de prendre, comme on dit, là, le chemin de la facilité, de faire des conneries pour avoir cette putain de voiture. C'est ce qui est mauvais. Sinon, être vieux, c'est pas mauvais. Et franchement, la famille, c'est pas pour rabaisser. C'est pas pour rabaisser EK ou quoi que ce soit. Mais franchement, fait pas partie des personnes que j'envie. Franchement, honnêtement, je vous le dis droit dans les yeux. EK fait pas partie des personnes que j'envie, en fait. Non, non, non. Je vais vous raconter une petite histoire d'une copine française, Babtou, que j'envie. Oui, je l'envie, j'assume. Je l'envie pourquoi? Parce que bah c'est un peu malheureux, c'est un peu triste d'envier ça, mais oui, j'envie ça. Je l'envie. Parce que, en fait, la meuf, elle a des problèmes de dos. Du coup, elle peut pas porter des charges trop lourdes, elle peut pas rester debout trop longtemps, elle peut pas s'abaisser trop. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'elle peut pas faire. Mais quand tu la vois comme ça à première vue, franchement, t'as même pas idée qu'elle a un problème de dos parce que voilà, elle est normale. Et voilà, elle a une taille normale, elle s'arrête normalement, elle porte même des talons et tout. Mais après, ils sont allés faire des examens médicaux et tout, et il s'avérait qu'effectivement, il y a un réel problème au niveau de son dos, qui fait qu'elle a été déclarée pardon, inapte au travail, bah, tout simplement, elle a été déclarée handicapée. Voilà, inapte au travail, handicapée. Donc la meuf, elle est chez elle, elle est maman de 2 enfants, elle est chez elle, et par mois, elle se tape 3 000 €, souvent plus, souvent elle va dans les 4 000 €. Et ça va durer toute sa vie. Parce qu'elle a été déclarée inapte à travailler. Donc, elle ne va jamais, jamais travailler de toute sa vie. En tout cas, tant qu'elle vit ici en Europe, elle ne va jamais travailler de toute sa vie. Et voilà, elle va toucher de l'argent comme ça jusqu'à sa mort. Oui, je l'envie, cette fille. C'est triste à dire, mais je l'envie. Et tenez-vous bien, on lui a même donné une femme de ménage. Parce que même faire le ménage, même faire le ménage est difficile pour elle. Donc, on lui a ramené une femme de ménage qui passe chez elle tous les jours faire le ménage, qui l'aide avec ses enfants et tout. Gratuitement. Et en plus de ça, elle a 3 000 balles, voire plus, par mois. C'est une copine à moi que j'envie. Oui. Des problèmes de dos, bah j'en ai moi. J'en ai moi des problèmes de dos. Mais c'est pas pour autant qu'on paye 3 000 balles à rester chez moi à regarder Netflix toute la journée. Non, j'ai mal au dos aussi. Je pense que ça m'arrive d'avoir mal au dos. Je l'envie. Voilà. Mais EK ne fait pas partie des personnes que j'envie. Moi, la seule chose que je peux dire que je peux envier à EK, le fait qu'elle ait beaucoup d'enfants. Parce que, voilà, j'aimerais aussi avoir 4-5 enfants. J'aimerais bien.
Ça, ouais, je peux dire peut-être que j'ai l'envie à ce niveau-là. Mais à part ça, franchement, je vois pas ce que je peux envier avec hein, franchement, la famille. Vous allez faire parler les gens. Vous allez faire parler les gens et c'est bête de faire ça en fait. Mais je veux pas rentrer dans votre jeu. Parce que même j'ai vu des commentaires comme quoi, je sais même pas si c'était les Marlov ou qui, que c'est eux qui a derrière le faux profil Gugi Gang qui est en train de t'insulter. Elle est en train de t'insulter. Si EK, moi déjà je crois pas à ça. Parce que EK n'a pas besoin de passer par un faux profil pour me dire ce qu'elle... Voilà, donc je pense pas que EK ait besoin de passer par un faux profil pour me dire ce qu'elle a envie de me dire. C'est comment rentrer en contact avec moi. Donc je crois pas à ça. C'est des personnes à qui vous avez dit ça, qui ont cru à ça, qui sont venus allumer les caméras pour insulter EK. C'est des personnes qui sont très bas intellectuellement, qui sont très pauvres mentalement. Donc moi je vais pas rentrer dans ça. Voilà, parce que moi j'estime que si une personne se cache derrière un faux profil pour te parler, c'est qu'elle a peur de toi tout simplement. Donc si vraiment c'est elle qui a derrière ce faux profil, c'est que bah, je lui fais peur tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vienne répondre à quelqu'un à qui j'effraie? Non mais lol. Franchement, je crois pas à ça. Je crois pas à ça. Je ne veux pas rentrer dans ça. Je ne vais jamais allumer ma caméra pour dénigrer EK. Le jour que j'allume ma caméra, peut-être pour recadrer EK, c'est que peut-être elle a fait une gaffe. C'est que peut-être elle a dû rabaisser quelqu'un, elle a dû manquer de respect à quelqu'un, qui peut-être m'a touché parce que moi je déteste l'injustice. Et c'est pas parce que ça va être, c'est pas parce que c'est EK que je vais fermer les yeux sur ça. Si elle fait une connerie, je viendrai allumer ma caméra, je lui dirai son vrai nom. Et depuis un moment, je vois qu'elle fait plus de conneries, elle est bien, elle fait vraiment beaucoup attention à son image depuis un moment. Et voilà, je suis très contente de la nouvelle version d'elle et voilà, je l'encourage à continuer dans ce sens. Voilà, tout simplement, j'ai vu comme commentaire que voilà, que j'étais vulgaire. Mais laissez-vous dire que la vulgarité fait partie de mon ADN. Ben oui. Je pouvais vous même surnommer l'américaine d'Afrique, c'est pas pour rien. La vulgarité, c'est dans l'ADN des Américains. Une go comme Rihanna, maman la vulgarité. La go est vulgaire. Elle est tellement elle est vulgaire, même la vulgarité n'a plus de nom. Elle a rendu même le côté vulgaire la même classe. Mais ça n'empêche pas d'être milliardaire. Beyoncé même qui a ses petits airs de timide et tout là. Ça n'empêche pas d'être vulgaire sur scène. Parce que c'est ancré dans l'ADN des Américains, la vulgarité. Donc moi, je suis une Américaine. Donc quand tu me dis que je suis vulgaire, franchement, je trouve que c'est plutôt flatteur. C'est plutôt flatteur. Donc je prends pas ça en mal. Je comprends ça en mal. Franchement, au contraire, je pense ça bien quand... Si au moins tu m'avais dit, oh Nina, tu es une ponclée, tu es une mauvaise mère, tous les mogos à Paris t'ont mougou, tous les mecs à Paris t'ont mougou, tu vas te prostituer dans les boîtes de nuit à Parisiens. Ouais, ce genre de choses, ça peut peut-être à la limite m'affecter. Mais quand tu me dis, t'es vulgaire, franchement... ça fait partie de moi, la vulgarité. Et tenez-vous bien, mon mec, il aime ça. Hein. Mon mec, il adore ça. Il me dit, bébé, j'aime trop que toi et moi, on sort ensemble, que tout le monde a les yeux braqués sur toi, et je crois que tous les hommes te désirent et tout. Moi, j'aime trop ça. J'aime trop ton côté vulgaire parce qu'il m'a pratiqué. Il sait que vulgarité n'est pas synonyme de cochléaire ou de prostitution. Bah oui, la famille. Quand vous me dites que je suis vulgaire, franchement, je le prends très, très bien. Très, très bien. Il m'arrive... voilà, d'être classe, parce qu'on ne peut pas être vulgaire partout. Voilà, Rihanna même, qui est la mère de la vulgarité, le jour qu'elle allait voir Emmanuel Macron, elle a fait le l'effort de mettre un blazer. Donc c'est pour vous dire que des blazers, j'en ai plein dans mon placard, des petites chemises et tout, des ensembles tailleurs, j'en ai, hein. Je les mets souvent quand j'ai des rendez-vous. Quand j'ai des rendez-vous pro et tout, bah oui, j'en ai plein, hein, des blazers et tout, des ensembles vestes et tout taillés dans mon placard, j'en mets. Parce qu'on ne peut pas être vulgaire partout, à un moment donné. Il va falloir faire la part des choses, mais après, je suis pas obligée de me mettre en veste, en blazer tous les jours de la semaine au quotidien, parce que au quotidien, j'aime bien être vulgaire. Voilà, c'est ma façon d'être. Voilà, donc, vulgarité n'est pas synonyme de coquillard. Donc, si vous m'aviez traité de coquille, peut-être à la limite, ça me fait mal, mais me traiter de vulgaire, franchement, je le prends très, très bien. Voilà. Je vais donner mon point de vue vite fait par rapport à la vidéo que j'ai publiée hier de Sylvia où elle accusait, comment elle s'appelle, Laurentia d'être hypocrite envers EK et tout. Et franchement, moi, je pense que c'est de la pure jalousie, tout simplement parce que la famille, Sylvia, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé EK. Ça ne se voit pas comme ça à vue d'œil, au premier regard. Je ne suis pas là pour la défendre quoi que ce soit, mais s'il y a quelqu'un qui a beaucoup aimé EK, je pense même qu'elle continue de l'aimer, mais en fait, ça a été un engrenage, elle s'est pris à son propre jeu et tout. Et au final, elle a dépassé certaines limites, elle a défranchi certaines barrières. Et voilà, c'est devenu limite comme un cercle vicieux. Elle est tout le temps obligée de dénigrer EK pour attirer l'attention sur elle. Parce que c'est grâce à ça qu'elle s'est fait connaître. Et je pense qu'en s'attaquant
À Laurentia, je pense que c'est de la jalousie. C'est de la jalousie parce que Laurentia est tout ce que, normalement, elle, Sylvia, elle devait être auprès de Eka. Laurentia est tout ce que Sylvia devait être auprès de Eka. Et voilà, donc le fait que, voyez, que Laurentia se permet de faire d'autres placements de produits, d'autres mots, je pense que Laurentia n'a pas un contrat exclusif avec Emmanuel Keita. Je pense qu'elle n'a pas un contrat exclusif avec Emmanuel Keita. C'est pour ça qu'elle se permet de faire. C'est pour ça qu'elle se permet peut-être de travailler, de collaborer avec d'autres personnes parce qu'elle n'a pas un contrat exclusif avec Emmanuel Keita. Et puis c'est bien diversifier voilà, ces choses et tout. Donc Sylvia est tout simplement jalouse. Hein. Elle est jalouse. Je pense même qu'elle a envie d'une réconciliation avec Eka. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, hein, je vais vous dire, oh non, pourquoi tu fais la pub de Sylvia? Pourquoi tu mets les vidéos de Sylvia sur ta page? Pour ceux qui ne le savent pas, Sylvia a été la première personne à m'avoir donné des abonnés. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis. Hein, Sylvia a été la première personne à m'avoir donné des abonnés sur Snapchat. Pendant que j'étais vraiment inconnue, mais vraiment inconnue au bataillon. C'est Sylvia qui était la première personne à m'avoir donné des abonnés. Sylvia n'a pas un mauvais fond. Ouais. Elle n'a pas un mauvais fond. Mais les réseaux sociaux, c'est tellement un truc tellement toxique. Quand ça te prend la tête, souvent tu fais des choses que après tu regrettes. Et Sylvia, si aujourd'hui Sylvia ne fait pas de vidéo pour me répondre ou pour m'insulter et tout, parce que Sylvia a insulté tous les blogueurs de la Eka, sans exception. Elle s'est attaquée à tous les blogueurs, sans exception. Sauf moi, c'est pas parce que genre, elle veut pas te donner de la visibilité, elle veut pas te donner les vues, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des gens, il y a des filles même qui étaient cachées derrière des faux profils. Des abonnés qui étaient cachés derrière des faux profils que Sylvia est venue afficher sur Facebook et puis elle les a lavés proprement. Donc c'est pas une histoire de elle veut pas me donner de la visibilité. Parce que la première personne qui m'a donné des abonnés, je vous le répète, c'est Sylvia. Donc ça n'a rien à voir une histoire de elle veut pas te donner de la visibilité. C'est une histoire de elle me respecte, je la respecte. Et Sylvia me respecte pourquoi, je vais vous dire. Sylvia me respecte parce que j'étais la seule personne qui a essayé de la réconcilier avec Emmanuel Keita. Qui essayait de comprendre le fond de l'histoire, d'essayer de vraiment leur demander de mettre bas la terre. Que avant tout, ce sont des sœurs, qu'elles peuvent passer outre leurs problèmes, les différents. J'ai été la seule. Mais après, elle avait tellement de mauvais conseillers, tellement d'idées noires dans sa tête. Donc, elle a fait tout ce qu'elle a fait là. Mais elle a du recul. Quand elle-même, elle s'assoit, elle se rend compte qu'au final, Nina, c'est pas une mauvaise personne. Moi, je suis pas une mauvaise personne. Hein. Moi, je suis tellement gentille, tellement douce. Ça, c'est une carapace, ça, c'est une image. Hein. Souvent, on me voit une image de grande gueule. Ouais, je suis... Au fond, je suis un agneau. Un agneau. Et Sylvia s'est rendu compte de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Sylvia ne peut jamais faire de vidéo pour me clasher. Bon, peut-être que ça peut arriver. Hein. Mais elle ne peut pas par rapport à ça parce que j'ai été la seule, en fait. À essayer de mettre bas la terre. Je pouvais rentrer dedans parce que je voulais rentrer dedans pour dire, oh, pas mon goût, c'est vous. Oh, mais je ne suis pas une personne haineuse. J'ai essayé de la réconcilier. Malheureusement, ça n'a pas marché. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai même pleuré en direct ici à cause de Sylvia. Donc tout ça, ça l'a touchée. Sylvia, c'est pas une mauvaise personne. Et moi, je pense que elle a beaucoup de potentiel qu'elle gâche. Ça ne sert à rien que elle s'acharne sur la vie de Emmanuel Keita parce que là, ça tire, franchement, ça tire au ridicule, quoi. Parce que, franchement, Sylvia, je m'adresse à toi. Tu es déjà connue, meuf. Tu es déjà connue. Tu as un peu de visibilité, tu as un peu de notoriété. Essaye de surfer sur ça pour, franchement, laver ton image, te donner vraiment une autre image, vraiment te détacher de la détractrice numéro 1 d'Emmanuel Keita. Parce que c'est triste à dire, mais voilà, tu es la détractrice numéro 1 d'Emmanuel Keita. Voilà, donc vraiment, moi, franchement, tout le mal que moi je te souhaite, c'est que vraiment tu arrives à te détacher de cette image-là. Tu as tellement de potentiel que tu gâches, parce que moi, franchement, je te trouve trop drôle. Sylvia, tu es drôle naturellement. Tu as ce petit don-là de faire rire les gens naturellement. Et tu peux surfer sur ça pour te lancer dans l'humour, te lancer dans le cinéma. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est pas pour être méchante, mais tu as un physique très atypique. Tu es une naine ratée. Et ce genre de personnes sont beaucoup sollicitées par des réalisateurs, des scénaristes dans des films. Parce que quoi, vous avez un physique atypique. Tu peux tellement faire de grandes choses. Voilà, avec ton physique, avec ton humour naturel que tu as là. Tu peux tellement faire de grandes choses. Et puis même dépasser Emmanuel Keita. Mais franchement, oui. Franchement, oui, c'est tout ce que je te souhaite de mal, les meufs. Donc, parce que là, ça, limite, ça devient du ridicule. Tu te ridiculises à chaque fois. La taclée, c'est des faits tellement bêtes. Du fait qu'elle mange la raclette. C'est bête. Arrête ça. Stop. Stop.
Stop, essaye de réorienter ton blog et tu verras. C'est tout ce que moi je te souhaite. Et puis moi, Nina, je donne toujours de bons conseils. Et même là, tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir, tu vas voir que ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité. Tu peux te lancer dans l'humour. Tu vas devenir une grande actrice, même dépasser même les Emmanuel Keita, les Emma Le Sa. Parce que ce que toi tu as là, il n'y a personne qui a ça. Tu as un physique atypique. Et ça, les réalisateurs, ils adorent ça dans les films. Mais franchement, il faut qu'on se dise la vérité, meuf. Donc arrête de gaspiller ton potentiel, wesh. Arrête d'être en cette image de détractrice numéro 1 de K. T'es pas venu pour être détractrice numéro 1 de qui que ce soit. Tu vois beaucoup mieux que ça. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire parce que limite ça ressemble à de la jalousie. Tu te ridiculises à chaque fois et à chaque fois. Donc stop, meuf. Arrête. Arrête. Je vais terminer. Hein. Normalement, je devais faire une vidéo. Cette vidéo devait être 2 en 1. Je devais parler de Mahat Djiboussi qui s'est moqué des scènes de la fille d'Arafat. Mais quand je commence à parler de Mahat Djiboussi, je ne m'arrête pas. Je commence à être comme une pipelette. Et j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Donc je vais peut-être filmer cette vidéo là demain, si j'ai la force. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Hein. Voilà, moi, je vous ai dit, c'est un tremplin, c'est un passe-temps. Donc je fais ce que je veux et quand j'ai envie. Il n'y a personne qui me dicte quoi faire ou quoi que ce soit. Donc, pour tous ces toxiques, ces nuisibles qui ont libéré ma page, franchement, merci beaucoup d'avoir déguerpi, d'avoir laissé la place aux vraies personnes intelligentes, intellectuelles, aux vraies personnes matures, aux vraies personnes réfléchies. Voilà, je suis bien contente que vous ayez foutu le camp parce que vous ne servez à rien à part ramener de la négativité sur ma page. Je suis très contente, j'en ai pas besoin de ce genre d'abonnés là. Et je pense que eux quand même a eu à vous recadrer plusieurs fois par rapport à ça, donc... allez, déguerpissez. Et pensez pas que... Il n'y a personne qui parle mal à un calendrier que vous. C'est avant, au début, je n'étais pas formé et tout. Quand vous me faisiez ce genre de commentaires, ça me touchait, ça me blessait. Mais maintenant, il n'y a pas un commentaire qui peut me faire mal. Et tout ce que vous avez dit là, il n'y a rien. Il n'y a rien, vous n'avez pas bouche que moi. Parce que moi, là, qu'on le veuille ou non, là, ma bouche fait mal. C'est la vérité. Ma bouche blesse. Ma bouche blesse. J'ai dit que j'ai chargé à mon chic ici. Il est chargé dans 3-4 vidéos. Tellement il est chargé, quand Peter est venu sur son plateau, elle est devenue écalandaise. Sans s'en rendre compte. C'est moi, Nina, qui ai fait le son. Moi, je ne vais pas me vanter de ce genre de choses parce que c'est inutile. Mais souvent, avec vous, là, c'est important. C'est important. Je ne peux pas me vanter de ce genre de choses, mais c'est important. Si c'est parler mal, là, il sait parler. C'est pas parce que je suis la reine des gâte-gâtes. Non, 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 mais moi, il sait taper là où ça fait mal. Je suis dans du concret, je suis dans la vérité. Voilà. Si vous voyez que Emma Loès a pris son temps pour me répondre. Non, parce que c'est des choses, je n'ai pas envie de me vanter, mais vous voulez me faire parler. Donc, vas-y, on va parler. Tilapius, qui est la mère des injures, la mère des insultes, l'insulteuse publique numéro 1. Elle a chargé Emma Loès ici pendant des années. Emma Loès lui a jamais donné l'heure. Jamais elle a donné l'heure à Tilapius. Le seul jour où on lui a parlé de Tilapius, elle dit, mais c'est qui ça? Je la connais pas. Je la connais pas. Elle a dit qu'elle connaît pas Tilapius. Attention, on dit insulter l'homme. Est-ce que moi insulté Emma Loès? C'est que Tilapius lui a fait là. On peut... Mais elle n'a jamais répondu. Elle n'a jamais répondu. Pourquoi? Parce que Tilapius était dans la diffamation. Tu vois, quand quelqu'un te diffame, quelqu'un te ment, quelqu'un... C'est-à-dire que sur une échelle, sur un pourcentage, bon, je donne un exemple tout bête. Hein. 100% de mensonges. 100% de mensonges, mais à quelle heure tu vas venir dire non, ici là c'est faux, tu mens. Parce que tout est mensonge, tout est pure invention, tout est pure diffamation. Donc, tu ne vas pas te rabaisser à venir répondre à des diffamations. En fait, c'est le vrai point qui est là. Ce n'est pas parce que je suis trop une gâte-gâte. C'est pas parce que je suis trop que Tilapius, mais c'est pas parce que je suis trop importante que Tilapius. Bon, oui. Je l'avoue, je suis importante que Tilapius. Mais, anyway, c'est pas parce que, voilà, j'ai trop insulté Emma Loès qu'elle m'a répondu. Mais c'est parce que j'étais dans du concret, j'étais dans la vérité. C'est-à-dire que moi, j'étais dans 90% de vérité. Et elle, je dirais même pas qu'il y avait 10% de diffamation. Parce que c'est même pas de diffamation, c'est pas un mensonge. Mais il y avait 10%, de quelque chose où elle pouvait avoir raison. Voilà, je vais m'exprimer ainsi. Il y avait 10% de trucs où elle pouvait un peu avoir raison sur moi. Parce que quand quelqu'un te mène 90%, et que toi tu as un petit 10% où tu peux un peu avoir de force sur la personne, bah, tu saisis l'opportunité. C'est comme ça que Emma Loès me répond. En fait, c'est comme ça qu'elle me répond. Elle me répond pas parce que je suis trop importante ou quoi que ce soit, mais parce qu'elle me répond parce que je suis dans du concret, je suis dans la vérité. Elle me répond parce que je lui ai dit quoi? Je lui ai dit que 15 ans d'actualité, elle est fière d'être d'actualité depuis 15 ans. Qu'est-ce que nous a foutu pendant ces 15 années-là? À part se parvaner sur les réseaux sociaux. En vrai, c'est la vérité. Mais elle avait un peu raison quand même. Pendant ces 15 années aussi, elle a tourné un peu quelques films. Donc,
Elle voulait un peu me manger. C'est comme ça qu'elle me répond. Elle fait une semaine, 2 semaines de biographie. Oh, Seigneur. Elle fait 1 semaine, 2 semaines de biographie. Quand elle finit, elle fait un long statut où elle me traite de fan refoulée, elle me dit que je suis accro et tout. Elle me répond, parce que quoi? Parce que quoi? J'étais dans du concret. J'étais dans du concret. Sinon, c'est pas parce que je suis la reine de Gat que Emma Loès a pris de son temps, 2 semaines même de biographie à répondre. Mais c'est parce qu'elle avait eu l'occasion de me manger un peu en fait. Parce que tous les 90% là, c'était trop pour elle. Parce que c'était 90% de pure vérité. Et même le fait même de dire que 15 années de pavanation sur les réseaux sociaux, je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. C'est qu'un bon film même elle a tourné. Mais bon, elle avait envie de prouver que, voilà, que je ne peux pas la manger à 100%. Donc, elle a saisi l'occasion. Sinon, elle n'a jamais donné l'heure à Tilapius. Tellement elle n'a jamais donné l'heure à Tilapius, même. Au lieu Tilapius est devenu Malov. Big lol. Donc, c'est pour vous dire la famille. C'est pas parce que je suis une grande insulteuse publique ou quoi que ce soit que j'attire l'attention de ces grandes stars. Oui, ce sont des stars. De ces grandes stars, de ces grandes influenceuses, de ces grandes dames que j'apprécie. Hein, parce que moi-même, quand je fais mes trucs, c'est jamais trop dans la méchanceté. C'est juste que je supporte pas l'injustice. Et je supporte pas l'acharnement. Donc, j'ai fait mon effort à la famille pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais c'est pas facile. Quand tu as beaucoup de choses à dire, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Et même là, je voulais parler un peu du sujet de ces Camerounaises qu'on recrute à la télévision. Ils voient rien du tout, là. Mais, fou! Si j'en parle là, la vidéo sera beaucoup trop longue. Et même celle d'Emma Loès que j'avais dit, ouais, se moquait des scènes de la fille d'Arafat. Je pense que je la ferai demain si j'ai la force. Mais voilà, c'était un peu ça la famille. Je vous aime. Eucaland, franchement, c'est loin des yeux, près du cœur. Ça chauffe pas, ça bouge pas. On est ensemble, c'est la famille. Mais c'était important pour moi de vous dire que je me retire pour pas avoir certains commentaires parce que c'est fatigant. Et Manuel Keita, c'est ma personne. Je l'aime d'amour. Et ça ne changera jamais. Je ne vais jamais arrêter de la valoriser. Je ne vais jamais arrêter de participer à ses conférences, quoi que ce soit. Mais juste que je vais être libre de pouvoir faire ce que je veux sur ma page. C'est tout simplement ça. Donc, je fais de gros bisous.